bonne référence à prendre, celle du prêt à taux zéro. Ces dernières années, on a vu le marché de l'immobilier qui se ralentit puisqu'il y a moins de transactions, vu qu'il y a moins de personnes qui sont capables d'acheter, mais aussi beaucoup de craintes autour du contexte global. Donc ce fameux prêt à taux zéro, il te sert à te dire, on oublie le taux d'intérêt, ça te permet d'emprunter plus, à la condition qu'il y ait des ressources. Donc en fait, ceux qui ont moins de moyens, ils ont beaucoup plus accès maintenant au prêt à taux zéro. Le prêt, il est étendu en montant. Et c'est grâce à ce type de mesures qu'on soutient le marché de l'immobilier. Maintenant, tu le vois, puisque c'est une arme monétaire très puissante, eh bien, les taux sont en train de descendre. Donc, il y a une relance du marché de l'immobilier. D'ailleurs, tu as des agents immobiliers en ce moment, ils sont contents. Et tu penses que justement ça va durer? Parce que si la notation de la France décroît et que la dette coûte de plus en plus cher, tu penses pas que les taux vont remonter et que l'immobilier va subir une période un peu plus compliquée? En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, on va scinder deux choses, les particuliers et l'État. Même si l'État a quand même une grosse influence sur ce que va subir le particulier. De sorte que l'État, quand lui, il va emprunter, il emprunte en fonction d'une notation. C'est un peu comme si je te notais sur 10, en fonction de est-ce que tu as bien remboursé ton crédit en fin de mois, est-ce que ton système est solide, etc. Et là, en fait, on se rend compte que l'État, il a du mal quand même à construire un budget avec les changements de gouvernement. Et donc, pour le coup, la note de la France, elle est dégradée. Si elle est dégradée, la France emprunte à plus cher. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que toi et moi, on va décéder un jour. Donc, on se couvre contre ce risque au travers d'une assurance. L'État ne meurt jamais. Il va falloir qu'il soutienne au fur et à mesure le paiement de sa dette. Donc, les intérêts liés à la dette, c'est ça le plus important. Et plus le taux d'intérêt est élevé, plus le coût de la dette est élevé.